prendre une décision adéquate. Donc ça serait même faux en ce que les partis étant déjà signifiés d'un exploit de justice, qu'un huissier, qu'un greffier puisse dire annuler. C'est quelle procédure d'annulation qui a saisi votre juridiction pour obtenir l'annulation de cet acte? Qu'il nous soit noté que nous comparaissons tant pour la citation à prévenir instrumentée le 29 avril que pour celle qui a été instrumentée le 25. Il n'y a pas de mal. Nous en tirerons les conséquences. Oui, et les deux exploits n'ont-ils pas le même contenu? C'est pourquoi nous disons, nous comparaissons, parce que nous avons été invités par cet exploit-là. Oui, et le tribunal a pris en considération le dernier exploit en date, qui est celui du 29 avril 2020, au regard des raisons qui venaient d'être avancées. Et je crois qu'il n'y a pas un grief particulier. Non, nous disons, par rapport à ça. Votre honneur, oui. Nous sommes notifiés en date du 25 d'une citation à prévenir. Et nous venons comparaître pour cet exploit-là, autant que pour celui qui a été instrumenté le 29. L'indépendance de la justice va avec le respect des règles et droits de la défense. Il n'appartient pas à quiconque de prendre un exploit déjà signifié au parti et d'y apposer la mention annulée. Si cela n'est pas la position de votre tribunal, nous... Maître, un instant, le tribunal vous a répondu. Ça va? Si vous avez des griefs à relever contre cet exploit, du moins le tribunal vous a dit qu'il a pris en considération le dernier exploit en date. S'il y a des griefs que vous aurez à relever par rapport à cet exploit qui vous avait été signifié le 25, comparativement à l'autre, vous le ferez au moment opportun. Mais pour l'instant, si vous pouvez laisser la procédure évoluer. Votre honneur, Monsieur le Président, pour que nous puissions retenir le grief dans l'exploit du 25, il va falloir que votre tribunal puisse prendre d'abord en considération cet exploit. Parce qu'on ne peut pas soulever des exceptions ou des griefs en dehors de la saisine. Nous devons exploiter cet exploit lorsque votre tribunal considère l'exploit, monsieur Gauzin, j'ai dit. Merci, maître. Mais nous avons déjà répondu à ce sujet. On ne puisse pas engager trop de débats autour des questions sur lesquelles le tribunal s'est déjà prononcé. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres préalables? On voudrait répondre, parce que je ne suis pas cité, à l'objection qui a été soulevée par la République. Oui, mais vous êtes concerné. Laissez les concernés répondre. Non, parce que s'ils répondent, ça serait une sorte de manifester un certain intéressement. Comme ça, moi qui ne suis pas concerné, j'ai pu rétablir... D'accord. Vous n'êtes pas les conseils. Ils sont là présents. N'est-ce pas? Les problèmes leur est opposé, la question leur est opposée individuellement. Ils n'ont qu'à prendre les micros pour réserver une défense à ceux qui leur est opposé comme moi. Qui disent quelque chose, s'ils n'ont rien à dire, bon. Qui disent au moins au tribunal quelle est leur décision en rapport avec la préoccupation de la partie civile. Oui, maître, vous avez la parole. Je crois que vous avez suivi les conseils de la partie civile de la République démocratique du Congo, qui vous reproche ici de comparaître pour des intérêts opposés, je crois. Qu'est-ce que vous en dites? Nous commençons par maître Nyabirongo. D'abord, merci Monsieur le Président. Je voudrais dire que cette question n'est pas à soumettre à votre appréciation, puisqu'elle est de la profession d'avocat, qui a ses instances pour ce genre de questions. Par ailleurs, je voudrais que l'on comprenne que, défendant un prévenu, je ne suis pas contre les intérêts de l'État. Les intérêts de l'État, c'est que justice soit rendue dans ce pays et chaque accusé soit assisté pour la meilleure défense
de ses intérêts. Prendre en considération la démarche de notre confrère, ce serait pratiquement dire qu'une fois qu'on est avocat dans les affaires d'une entreprise, qui ne sont jamais pénales, parce que chez nous, on ne peut pas une infraction pénale, n'engage pas une